Est-ce que tu les vois arriver, ces repas qui n'en finissent pas? Est-ce que tu les vois arriver, ces repas délicieux, copieux, qui donnent envie, où tu sais que tu vas te régaler, mais qui durent toute une soirée? Rien que d'y penser, tu sais que tu vas finir blindé à la fin de la soirée. Tu sais que tu vas sentir ton ventre plein, limite que la digestion risque d'être difficile pour le lendemain matin. Et ouais, les fêtes de fin d'année approchent et son lot de petits repas copieux, je dirais. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réussir sa perte de poids, spécial calendrier de l'Avent. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va parler un petit peu de ces signaux internes. Tu sais, ces signaux que parfois on oublie. La faim et le rassasiement. C'est eux qui vont te permettre de dire stop quand tu as trop mangé. Alors laisse-moi tout d'abord me présenter. Si tu ne me connais pas, moi je suis Patricia Krebkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Pour le mois de décembre, je te propose un petit calendrier de l'Avent où je t'emmène avec moi dans ma petite routine marche matinale et je te délivre mes meilleurs conseils pour que tu puisses profiter des fêtes de fin d'année sans culpabiliser. Si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal. Si tu me sens un petit peu essoufflé, c'est aussi normal parce que j'essaie d'avoir une cadence un peu sympa, histoire d'atteindre mon objectif bien comme il faut. Alors, les signaux internes. Souvent, on va me poser la question, oui, mais moi j'ai peur des repas parce que je sais que je vais trop manger. Je sais qu'à chaque fois, je suis blindée, à m'en donner mal au ventre. Je dors mal la nuit parce que j'ai du mal à digérer. Bref, il me faut 3 jours pour m'en remettre. Et c'est là que j'ai envie de te dire, peut-être qu'il faudrait que tu écoutes tes signaux internes. Moi, ce que j'appelle tes signaux internes, c'est tes signaux qui te permettent de savoir quand tu as faim et quand tu n'as plus faim, quand tu es rassasié, quand tu as assez mangé. Et parfois, même souvent, on a tendance à ne pas les écouter. Et à plus forte raison, quand on est dans des moments festifs, quand on est dans un cadre familial, quand on est avec des amis, quand il y a beaucoup de nourriture à disposition, on a tendance à s'oublier, à les oublier, et donc de ne pas prêter attention à ce que l'on mange. Et souvent, on s'aperçoit beaucoup trop tard qu'on a trop mangé. Alors, ton signal de faim, c'est quoi? Ton signal de faim, c'est quand ton ventre, il gargouille, quand tu te sens un petit peu fatigué, quand tu sens que ça commence à creuser dans l'estomac, que tu as un manque d'énergie. Ça, c'est un signal de faim. C'est comme un warning sur une voiture qui te dit « Hey, ça serait sympa que tu ailles faire un petit peu le plein, remettre un petit peu d'essence. Ça serait cool. » Mais tu vois, le signal de faim, il a différents degrés. Parfois, tu commences à avoir une petite faim. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir dans la seconde. Non, ça veut juste dire, c'est le premier avertissement, c'est le premier warning pour dire « Bon, là, il n'y a plus d'essence, tu commences à arriver dans la réserve, ça serait bien que tu ailles mettre un petit peu d'essence. » Mais finalement, tu as quand même une bonne jauge de réserve, tu as une bonne jauge d'essence qui est encore là, avant de tomber en rade. Oui, je t'assure, tu peux vraiment tirer ta réserve. J'ai pas dit que c'était bien de le faire, mais tu peux tirer un peu sur la réserve. Mais tout ça pour te dire que tu vas avoir différents niveaux de faim, très bien, et que c'est juste un signal. Moi, je rencontre énormément de femmes qui ont peur de la faim, qui ont peur d'avoir faim. Mais on est quand même dans une société où on est en abondance de nourriture. Partout, il y a quelque chose à manger. Donc, hors pathologie, tu vas pas mourir de faim à la seconde, hein. C'est ça la réalité. Donc, l'idée, c'est aussi d'apprivoiser la faim pour pas en avoir peur. Parce que il va rien se passer de grave. Ça, c'est la première chose. Donc, attendre son signal de faim pour manger, c'est vraiment la meilleure des choses. Ça veut dire que tu as mangé. Ça veut dire que tu as dépensé toute l'énergie qui était nécessaire et que maintenant, il faut recharger. Tu as vidé toute l'essence de ton réservoir et maintenant, tu peux aller refaire le plein. Ça sert à ça. Donc, l'idéal, c'est d'attendre son signal de faim pour commencer à manger. Maintenant,
On est dans une société qui fait que parfois on a certaines obligations. Donc, c'est difficile parfois de vraiment écouter sa faim et d'aller manger quand on a faim. Donc, on peut se retrouver à aller manger alors qu'on n'a pas vraiment faim. Après, tu peux habituer ton corps à manger à une certaine heure, ce qui fait que quand tu ne manges pas à cette heure-là, le signal de faim se déclenche, ce qui peut aider parfois. Donc ça, c'est pour notre signal de faim, qui nous dit « Ok, ça serait cool d'aller manger ». Ensuite, tu vas avoir ton deuxième signal, qui va être le rassasiement. Le rassasiement, c'est vraiment quand tu manges et que tu commences à ressentir cette sensation, pas de trop plein, mais cette sensation d'avoir suffisamment mangé. Et c'est ça la subtilité. Le rassasiement, c'est pas quand ton ventre, il est blindé et que tu as l'impression d'en avoir jusqu'au cou. Non. Le rassasiement, c'est quand tu ressens juste cette sensation de ne plus avoir envie de manger. C'est même pas plus la faim. Parce que le signal de faim, en fait, il commence à disparaître dès les premières bouchées. Dès que tu commences à manger, ta faim commence à disparaître. Mais ça veut pas dire que tu es rassasié. Aux premières bouchées, les signaux de faim disparaissent. Ton ventre ne gargouille plus, tu n'as plus l'estomac creusé, mais tu n'as pas encore suffisamment mangé pour dire que tu es rassasié. Le rassasiement, c'est vraiment, tu as fini ton plat, ou pas d'ailleurs, ça dépend. Mais voilà, tu as mangé et à un moment donné, tu n'as plus envie de manger. Tu sens cette sensation qui est « Ok, c'était bon, merci ». Maintenant, on a plein de codes dans nos sociétés qui font que parfois, on continue à manger alors qu'on a déjà plus faim. Alors, si c'est 1 ou 2 bouchées supplémentaires, histoire de terminer l'assiette, c'est pas un problème. Mais si en vrai, à la moitié de ton assiette, t'en veux déjà plus, et que tu me cumules ça sur plusieurs repas, au final, ça commence à faire beaucoup. Et c'est là où c'est important de se connecter à ces signaux de rassasiement et d'accepter que parfois, tu n'auras plus faim avant d'avoir fini ton repas. Ça, je pense que c'est le plus compliqué à accepter parce qu'on nous a éduqués dans le fait de finir son assiette, dans le fait de ne pas gaspiller, dans le fait que notre assiette va sauver l'humanité, alors que c'est faux. C'est pour ça que moi, ce que je recommande souvent, c'est de se servir moins dans son assiette et de se resservir si on estime qu'on n'est pas rassasié. En gros, tu n'es pas obligé d'avoir tout le temps une assiette pleine quand tu te sers. Elle n'est pas obligée d'être remplie, ton assiette. Donc, sers-toi une première fois, en petite quantité, et si tu vois que tu n'es pas rassasié, resserre-toi jusqu'à ce que tu le sois. Après, tu peux compléter aussi ton plat avec un yaourt, avec un fromage, avec un petit morceau de pain, avec un fruit, avec une compote. Tous ces éléments-là vont venir aussi renforcer ton repas. Et autre petite chose, parfois le rassasiement ne se fait pas à cause de la texture des aliments qu'on consomme. On consomme énormément d'aliments mous. Les textures sont molles. On a moins de rigidité dans ce qu'on consomme. Ce qui fait qu'on mâche moins. Et le fait de mâcher crée un rassasiement aussi. Et parfois, dans ton repas, ça manque de croquant, ça manque de croustillant. Et tu as la sensation de ne pas avoir suffisamment mangé. Donc moi, c'est une petite astuce que je te recommande. C'est que parfois, quand je sens que j'ai mangé quelque chose d'assez mou, je sais pas moi, un steak haché avec une purée, une petite salade de crudités à côté, je vais rajouter quelques amandes grillées pour apporter ce petit croquant. Ça peut être des noix, ça peut être un morceau de pain, mais tu sais, un morceau de pain qui a été un peu toasté, donc qui a déjà un peu de croquant, pour amener de la matière. Ou si, par exemple, je sens que j'ai envie d'un petit goûter, mais que j'ai pas envie d'un truc mou, je vais manger une pomme pour apporter, encore une fois, du mordant, apporter de la mâche, parce que le fait de mâcher crée le rassasiement.
Donc ça, c'est une petite astuce que je peux te donner. Donc l'idée pendant les fêtes de fin d'année, pendant que tu es en train d'être avec ton repas copieux, c'est d'essayer de prendre un peu de recul et de te poser la question, ok, là je suis en train de manger, c'est bon, est-ce que je suis rassasiée là? Est-ce que j'ai assez mangé? Alors bien sûr, le challenge, c'est de faire la distinction entre ton envie de goûter au saumon et au foie gras et au blini de Tata Brigitte et ta réelle capacité physiologique à accepter toute cette nourriture dans ton estomac. Le vrai challenge, il est là, d'apprendre à se connecter à ses sensations alimentaires, notamment son rassasiement, même quand on est dans un environnement familial ou sociétal, c'est-à-dire un environnement où il y a du monde, où on est distrait, où il y a du divertissement, mais apprendre à rester connecté à ses sensations, parce que c'est elles qui vont guider les quantités. Et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de compter tes calories, de peser tes aliments. Non, si tu te connectes à tes signaux internes, bah, ton corps va te dire quand tu as suffisamment mangé. Mais le challenge, c'est de l'écouter. Alors, si cet épisode t'a plu, je compte sur toi, bien sûr, pour le liker. Tu peux venir me rejoindre dans mon groupe privé si tu as besoin d'un petit boost de motivation et tu as envie de relever des petits challenges pour atteindre ton objectif de perte de poids. C'est vraiment là-bas que ça se passe. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bisous, bye. Et nous sommes à 5590 pas. C'est pas mal hein, pour un objectif de 10 000. Allez, à demain.